peuple africain, jeunes africains. L'actualité d'aujourd'hui, je vais commencer par la France. Vous savez, ils ont nommé leur premier ministre tout récemment. Ils ont nommé leur ministre, Michel Barnier. Ils ont dit que même sans l'Afrique, ils vont avancer, ils vont évoluer. Mais vous savez ce que le Premier ministre a fait l'autre jour. Il a augmenté les impôts en France. Donc, ils ont augmenté les impôts en France. Et ce qui est très très mauvais, la chute libre de la France, c'est bientôt. Et je vous avais dit, j'entends certains Africains dire que ce n'est pas la France qui fait que l'Afrique est dans la misère. Mais je vais vous expliquer en quelque sorte quelques petits mots pourquoi. Déjà, voilà, ils ont augmenté les impôts en France. Pourquoi? Est-ce que vous saviez que la France a une dette de 3 000 milliards d'euros? Je ne dis pas 3 millions, on dit 3 000 milliards d'euros de dette publique. Donc, ils sont en train de demander aux opérateurs économiques, ceux qui ont des fortunes, ceux qui ont de l'argent, le gouvernement français les appelle de venir soutenir le gouvernement. C'est très grave, les gars. C'est très très grave. Et pas seulement une dette, ils ont même c'est une double dette même. Qu'ils doivent au FMI, l'Union européenne. Oh. J'ai moi dit, depuis un certain temps, le président français, il n'aboie plus beaucoup par rapport à ce qui se passe par rapport à la Russie, par rapport à la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Puisque ces jours-ci là, c'est les Anglais qui sont en train d'aboyer. Les Anglais disent que non, ils vont frapper la Russie, ils vont donner l'ordre à Kiev de frapper en profondeur avec les missiles à longue portée. Bon, je pense que Poutine vous a dit, et vous allez comprendre que ceux qui sont même derrière Poutine, apparemment Poutine même n'est pas, on appelle ça quoi, il n'a pas trop d'émotions comme ses collaborateurs, comme le vice-président Dimitri Medvedev, parce que ça dépendait que Dimitri Medvedev, c'est que cette guerre est finie depuis. Donc la France est en chute libre. La France est en chute libre. Donc c'est l'écroulement de la France qui commence déjà comme ça. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos, je n'ai pas un problème avec les Français. C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique française. C'est cette politique qu'eux ils utilisent pour venir en Afrique nous massacrer. Nous avons, la France a combien de colonies en Afrique? 14 colonies en Afrique. Ces 14 pays en Afrique utilisent le franc CFA. Ce franc CFA
est fabriqué en France. Donc le trésor public de ces 14 pays-là, c'est en France. Donc imaginez que ces 14 pays-là sortent du franc CFA, que ces 14 pays-là puissent avoir leur souveraineté monétaire. Imaginez un peu ce que deviendra la France. Ils savent seulement faire du bruit, passer le temps à venir en Afrique, nous piller. Aujourd'hui, quand on parlait des Taro, ils étaient au Sahel pendant des années. Ils ont le matériel, ils ont des satellites, ils ont tout le matériel adéquat pour finir avec ça. Dernièrement encore, ils ont attaqué le Mali. Je me pose toujours la question, je demande toujours que tous ces gens-là, tous ces Taro-là, ils sortent d'où? Ils viennent d'où? Mais nous on connaît déjà que l'Algérie travaille avec les Français, puisque beaucoup des Taro-là sortent de l'Algérie. Et finalement, nous ne comprenons pas ce que le président algérien, Tebboune, finalement même, moi je ne comprends pas ce monsieur. On ne comprend pas. Il joue à un jeu double face, puisque vous vous rappelez, quand les pays voisins de la CEDEAO avaient dit qu'ils vont frapper le Niger, ils sont levés, ils ont dit non, si vous attaquez le Niger, personne ne doit attaquer le Niger tant que l'Algérie est là. Mais aujourd'hui on comprend que c'était des traîtres. Bon, allons au Gabon. Le président gabonais a tapé la main sur la table toujours. Il n'y aura plus de salaire de plus de 5 millions de francs CFA. Et il a dit, si ça énerve quelqu'un, il dépose sa démission. À l'Assemblée nationale aussi, il a voté que dorénavant, si quelqu'un veut être président au Gabon, il faut qu'il soit gabonais de père et que son grand-père est gabonais, son arrière-grand-père est gabonais, donc 3 générations. La même chose, il faut que sa femme soit gabonaise, le père gabonais, son grand-père gabonais, donc 3 générations. Donc c'est bien, je trouve que c'est une très bonne chose. Là, il n'y aura pas, vous savez, nos présidents en Afrique, la majorité ont des femmes occidentaux, et vous savez ce que ces femmes-là font, ce sont des espionnes. Donc là, au Gabon, dorénavant, du côté là, c'est barré. Aujourd'hui, je retourne en Russie. Regardez un pays comme la Russie, première puissance nucléaire dans le monde entier. Ils ont 6000 têtes d'ogives. Ils ont 6000 têtes d'ogives nucléaires. Au fait, ils ont 6000 têtes nucléaires. Et les gens ne font que blaguer avec la Russie. Et la 3e guerre mondiale est déjà là. C'est inévitable, c'est déjà là. La guerre n'est pas bien, nous voulions la paix, mais regardez ce que les Occidentaux ont causé. Ils veulent gâter tout, ils veulent détruire le monde entier.
Euh, je ne sais pas, l'ONU. On a créé l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et l'ONU est censée, c'est une organisation américaine qui est censée mettre la paix dans le monde entier. Regardez ce que celui de, on l'appelle qui? Regardez ce que celui de l'Israël là est en train de faire aujourd'hui au Liban. Il a frappé Gaza à tort, à travers. Et vous savez, la guerre même a ses règles. La guerre a ses règles. La guerre a ses règles. D'après la charte internationale, tu ne dois pas frapper les hôpitaux. Quand il y a la guerre, tu ne dois pas frapper les camps de réfugiés. Tu ne dois pas frapper les hôpitaux. Mais regardez ce que les Israéliens sont en train de faire. Je vais toujours vous dire que Poutine, c'est un monsieur bien. Parce que si la Russie voulait faire comme celui que les Israéliens sont en train de faire, si Poutine frappait à tort à travers les civils, c'est que cette guerre en Ukraine, c'est qu'il a fini avec ça depuis. C'est qu'en 2 semaines, il a fini avec ça. Je dis 2 semaines, c'est qu'il a fini avec ça depuis. Donc, et si ça dépendait que de ceux qui sont derrière lui, c'est qu'ils ont fini avec ça depuis. Donc, écoutez, peuple africain, jeune africain, il faut comprendre que ce monsieur, c'est un humain. Je reviens au Burkina Faso. Son Excellence Ibrahim Traoré, c'est un monsieur vraiment, peuple africain, peuple burkinabé, je vous ai dit que c'est un monsieur qu'il faut beaucoup apprécier. C'est un messie. Oui, c'est un messie. Beaucoup disaient qu'ils attendent Jésus, mais il est déjà là. Je vous ai dit que ça c'est le futur président des Africains. Oui, ça c'est le futur président des Africains. Puisque un jour viendra, l'Afrique doit s'unir. Dorénavant, au Burkina Faso, les prisonniers vont travailler, quel que soit le nombre de peines, quelle que soit la peine qu'on t'a donnée. Ils vont travailler. Et pas seulement travailler dans le gouvernement, dans on appelle ça quoi? Les sociétés du gouvernement, pas seulement là-bas, même dans les sociétés privées, les prisonniers vont travailler là-bas pour purger, en purgeant sa peine, ils travaillent. Oui. Vous savez, beaucoup, en Chine, beaucoup les Chinois que vous voyez plein en Afrique, là, ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers. Donc, c'est vraiment une très très bonne idée. Ça, c'est à féliciter. Bravo, c'est à féliciter. Son Excellence IB. Je demande à nos présidents africains de prendre aussi cet exemple. En Afrique, beaucoup de nos prisons sont pleines. Beaucoup de nos prisons sont pleines en Afrique. Et nous avons des terres que ces prisonniers-là, on peut mettre à leur porte et pas de faire l'agriculture là-bas. Peuple africain, jeune africain, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et ce qui se passe dans le monde entier, c'est vraiment très très grave. Nous voulons la paix. L'Africain a toujours aimé la paix.